Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je suis de retour pour une autre lecture en amour pour vous. Allons voir qu'est-ce qui se passe tout de suite avec une carte oracle. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos. Ça me fait un grand plaisir. Félicitations aux gagnants du concours hier. J'aurai un petit peu plus de temps cette semaine pour les lectures personnelles. J'ai quelques places, alors ça part vite. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Vous pouvez m'écrire là, je vais vous envoyer les informations. OK, alors Mercure est en direct présentement, alors les choses devraient aller mieux, prendre le temps de respirer, vraiment faire confiance à ce qui se passe présentement dans votre vie par rapport à votre autre. Et prendre le temps de respirer et de relaxer. J'ai encore besoin de brasser. No place like home. Alors, cette carte a plusieurs significations. OK? L'échange d'énergie entre vous et l'autre, c'est que vous vous sentez très à l'aise ensemble. OK? Cette personne, quand vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression d'être chez vous, être à l'aise. Même chose pour l'autre. Alors, vous partagez quand même un espace très confortable, très à l'aise. Possiblement que plusieurs personnes d'entre vous, vous restez à la maison ou vous travaillez de la maison en télétravail, possiblement avec la pandémie et tout. Alors, il y a un aspect, there's no place like home, il n'y a pas d'autre endroit mieux que chez soi. Alors, chez soi, c'est votre corps aussi, c'est votre âme, c'est vous. Alors, ça aussi. OK, on va y aller avec des tarots. Alors, lecture en amour pour le week-end. Ça peut dépasser le week-end, bien entendu. Je vais avoir mon live dimanche à midi encore. J'espère vous voir là en grand nombre. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Message pour le collectif et leur autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on aura besoin de savoir? Je ne vais pas prendre ceux-là, mais je vais prendre elle. Est-ce que c'est reviré? Alors, on a le 9 des baguettes. Sagittaire, Lion, Bélier. Roi des épées. Deux des baguettes. On a Gémeaux, Balance, Verseau ici avec le roi des épées. Et on a 4 des baguettes. Alors, on a quelqu'un ici qui veut... C'est une personne qui, qui s'est battue peut-être longtemps. S'est battue pour la majorité de parties de la vie, de leur vie pour X raisons, en tout cas. Cette personne a vécu des difficultés, possiblement en amour ou même juste... C'est une personne qui trouve la vie difficile. C'est une personne pour qui la vie, ça a été un fardeau. Ça a été difficile. Ils ont passé par plusieurs épreuves, surtout émotionnelles. Alors, cette personne est fatiguée et ou a un peu l'attitude, pas l'attitude, mais un peu victime de ses circonstances. OK? C'est une personne qui est un petit peu victime de ses circonstances ou se sent comme ça, ou elle est perçue comme ça. C'est une personne qui a
qui a vraiment bâti un mur, OK? Autour d'eux et autour de leur cœur. Un mur, c'est pour ça qu'elle se trouve dans l'énergie, le roi des épées. Le roi des épées, c'est quelqu'un qui va dire comment qu'il se sent beaucoup, mais ça va être un peu direct, OK? Comme communication, c'est quelqu'un qui veut parler. C'est quelqu'un qui veut parler ici. Vous avez un roi qui veut vous dire quelque chose, OK? Euh, c'est quelqu'un qui est décidé. Il y a quelqu'un qui est décidé de prendre des décisions ici. Mais on voit quelqu'un qui, encore, a de la difficulté à décider juste par quel chemin je passe pour avoir mon 4 des baguettes. 4 des baguettes, c'est une carte d'union, une carte de bonheur, de mariage. C'est union entre deux personnes ou une famille. Ici, on peut voir parce qu'on voit, il y a 4 baguettes, alors possiblement union, mais c'est 11-11 ici. Alors 11-11, possiblement flamme jumelle, union de deux familles ou deux personnes. Alors on attend, on veut décider. Okay? C'est une personne qui va décider, qui est en train de décider entre quoi faire. Elle avance ou pas. Okay? Mais no place like home, c'est que cette personne se sent très, très, très à l'aise avec vous. Mais elle a l'impression qu'elle a encore des choses à régler ici. OK? Elle a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à régler ou à guérir. Parce qu'on voit ici, elle a un pansement sur la tête, elle a besoin de... C'est possiblement quelqu'un qui a des difficultés. Il y a peut-être une tendance à la dépression ou une tendance, un petit problème de, pas de santé mentale, mais c'est pas grave, mais c'est quelque chose quand même qui bloque cette personne. OK. Elle se sent très victime, cette personne, alors. Ou elle se sentait victime dans le passé, parce que ça, c'est le tout début. Alors, possiblement que c'est dans le passé, ça. Cette personne est maintenant dans ses forces ici. OK? Mais toujours, le passé va affecter quand même cette personne de comment elle communique. OK? Alors, il y a encore, on ne change pas du jour au lendemain, mais on peut quand même avancer. On a justice. Alors, on a énergie, balance. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de ce signe. 10 des pentacles. Très belle carte. Les amoureux. Énergie Gémeaux. On a aussi Vierge, Capricorne, Taureau. Et on a ici l'impératrice. Alors, pour cette personne, vous symbolisez, vous êtes l'âme sœur pour cette personne ou la flamme jumelle. C'est une connexion très spirituelle ici. Vous êtes très connecté avec cette personne. Cette personne vous voit comme... Vous amenez beaucoup d'équilibre dans la vie de cette personne. Où est-ce qu'elle se sent victime, là? Vous apportez l'équilibre. Elle se sent moins victime lorsqu'elle est avec vous. Elle se sent égale à vous. Plus que lorsqu'elle est pas avec vous, elle a l'impression que vous êtes peut-être mieux qu'elle, OK? Elle se sent plus dans cette énergie. Mais c'est ça, lorsque vous êtes ensemble, c'est l'équilibre, OK? On voit ça avec les amoureux ici, l'équilibre. Vous êtes égal, vous vous aimez, c'est l'amour, en fait. Le statut de la vie ne compte pas ici vraiment. OK, alors votre personne peut ne pas travailler, vous travaillez, peu importe. Ici, c'est pas ça. On s'est dépassé ça, OK? Ça, c'est le 3D. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a ici. Mais
C'est seulement l'amour qui est réel et votre personne réalise ça ici. Elle réalise l'abondance qu'elle a lorsqu'elle est avec vous, ok? L'équilibre et l'abondance qu'elle ressent lorsqu'elle est avec vous. Elle a l'impression qu'elle peut créer avec vous, co-créer, bâtir quelque chose. Vous êtes dans cette énergie impératrice, ok? Très bien présentement. Vous êtes très bien. Vous avez conscience de cette connexion. Cette connexion vous nourrit quand même. Mais vous n'êtes plus inquiet ou inquiète de où est-ce que ça s'en va. Okay? Vous n'aviez plus cette peur, cette crainte de perdre l'autre. Vous aviez une connaissance profonde de la connexion. Alors, vous avez confiance que les choses vont se passer dans le temps, comme elles sont supposées de se passer, peu importe les circonstances. Alors, peu importe si votre hôte voit d'autres personnes, peu importe si l'autre décide de ne pas parler pendant plusieurs mois, vous aviez cette confiance en vous de la connexion. Okay? Cette personne vous voit comme une personne d'abondance. Vous apportez beaucoup de richesse et d'amour dans la vie de cette personne. OK? On va aller chercher d'autres messages. J'espère que ça vous parle. En tout cas, vous apportez beaucoup d'équilibre dans la vie de cette personne maintenant. Elle se sent moins victime. Elle a l'impression qu'elle a quelque chose de plus maintenant. Et elle est toujours en mode de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'embarque ou est-ce que j'embarque pas dans ça? C'est toujours une pensée pour cette personne. On va aller voir pourquoi cette personne ne bouge pas trop. On va aller voir d'autres messages qui seraient importants. OK, alors on a encore le 2 des baguettes ici. Cette personne est inquiète. Cette personne pense à vous constamment, pense à cette connexion. Elle ne sait pas trop. Elle aimerait avoir plus de clarté. C'est comme si cette personne voudrait être 100% sûre, mais on ne peut jamais être 100% sûr. Alors, elle a peur que si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'elle va avoir de la peine? Est-ce qu'elle va faire de la peine? On a le chariot de la lune. Alors, le chariot, énergie cancer. Le 7 des pentacles. Regardez cette personne, comment elle attend. Elle attend et elle pense. Et elle voudrait probablement des conseils. On voit avec le corbeau. Peut-être des conseils. Elle aimerait se faire dire quoi faire, on dirait. Cette personne a de la difficulté à prendre des décisions. Et voilà, 9 des baguettes, encore votre personne ici. Elle se sent seule. C'est un sentiment de solitude. Cette personne a l'impression qu'elle doit finir sa vie tout seule. Elle se sent vraiment victime. Elle sent que la noirceur la suit. C'est une personne quand même forte. Elle a l'épée comme le roi des épées. C'est un guerrier, une guerrière. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. C'est quelqu'un de très fort, en fait. Elle est plus forte qu'elle le sait, cette personne. OK? C'est une personne qui se sent souvent perdue, besoin de conseils. C'est la même personne ici. C'est quelqu'un qui veut attendre, être sûr. Qu'est-ce que je fais? C'est toujours une indécision. Je ne sais pas. Cette personne va et vient. Probablement, elle sort, elle rentre dans votre vie constamment. Aussi, elle rentre et sort parce qu'elle n'est pas capable de décider qu'est-ce qu'elle veut. Elle aime beaucoup votre présence, OK? C'est comme ça qu'elle se sent avec vous. OK? Son cœur, c'est comme ça que son cœur se sent par rapport à vous. Mais il y a l'élément de ce sentiment de victime, ce sentiment que
Je pense pas que ça serait bon que je sois avec elle ou il. Je pense pas que c'est bon pour eux. Je suis pas une bonne personne pour cette personne. Je pourrais pas aimer cette personne comme il faut. C'est toutes des choses qui se passent dans la tête de l'autre. On dirait qu'elle se cache souvent de vous. OK? C'est comme si vous apportez de l'amour à cette personne, mais il y a un élément d'angoisse ou d'anxiété. Euh, Pas que vous créez cette anxiété, mais l'avenir ou le sentiment de vous perdre si cette personne n'avance pas assez vite. Qu'est-ce que je fais? Je dois avancer. Alors, avec le chariot, c'est quelqu'un qui veut avancer vite. Une fois décidé, va avancer vite, les choses vont se passer, mais c'est de décider, de se dire, OK, je vais faire ça. J'embarque. Alors, c'est ça ici. Cette personne ne se rend pas compte, mais elle s'est investie avec vous aussi. Elle s'est investie émotionnellement avec vous aussi. OK. On va y aller avec des Mystic Moon. La peur. Alors, c'est ça qui envahit la pensée de votre personne. La peur de l'avenir, la peur de qu'est-ce qui arrive si ça ne fonctionne pas. Muet. Alors, la peur garde cette personne dans le silence souvent. Cette personne ne veut pas bouger. Elle reste dans son peur de décevoir, déception, peur d'être déçue. Alors, elle ne bouge pas. C'est une personne qui stagne souvent dans son énergie. OK? Qui stagne vraiment, qui ne parle pas. Alors, présentement, cette personne a peur. Alors, plus vous vous rapprochez, plus cette personne a peur. Plus cette personne ne parle pas et plus cette personne va rester à ne rien faire, à ne pas bouger, peur de décevoir, peur d'être déçu, d'avoir de la peine. Mais en fait, il y a beaucoup de peine ici aussi en étant muet et en étant stagnant et ne pas être avec vous. Alors cette personne va réaliser ça aussi. Je ne suis pas bien sans mon autre. Je ne suis pas bien, surtout sans communication avec l'autre. Bon. Aller chercher des messages de là. Hey, c'est vendredi, les amis! Wouhou! Le week-end. Toujours le fun le week-end. Nous, il va faire beau ici. On va avoir des belles températures ensoleillées, chaud. 14-15 degrés. Alors, c'est l'été des Indiens, je pense, chez nous. OK. Message, s'il vous plaît, de votre autre. You feel like home to me. You feel like home to me. Je me sens chez moi avec toi. You feel like home. Comment on dit ça en français? You feel like home. Ça se traduit pas. Mais cette personne se sent chez elle avec vous. Très à l'aise. OK. Would you reject me? Est-ce que tu me rejetterais? Je vais juste aller chercher Pete. Oh, pas long. Est-ce que tu me rejetterais? Ça, c'est le sentiment de déception. Alors, désolé les amis. Alors, est-ce que tu me rejetterais? Alors, ça ici, c'est la peur. OK? La peur, c'est que cette personne a l'impression que si vous venez qu'à la connaître un petit peu plus, que vous allez complètement la rejeter parce que si c'est arrivé dans le passé, elle pense que ça va arriver avec vous. I'm more affected than you know. Alors, je suis plus affectée que tu le sais. Parce que vous ne le savez peut-être pas, que cette personne est très affectée par vous, parce que cette personne est muette et elle ne bouge pas. Alors, peut-être que vous n'avez aucune idée de ses sentiments, ou peut-être qu'elle vous a dit
qu'elle vous a menti, elle vous a dit qu'elle n'avait rien pour vous. I've looked you up online to see what you've been up to. Alors, cette personne vous surveille, elle garde un œil sur vous toujours. Toujours, toujours, elle garde un œil sur vous. Fun, hein? Elle vous surveille, mais n'ose pas avancer plus que ça. Alors, vous avez peut-être un petit peu de communication de cette personne, mais elle vous garde à l'écart toujours par rapport à ses peurs. Alors, essayez de ne pas penser à ça. Cette personne elle a un petit bout de chemin encore à faire pour se défaire de son passé. Et vous, vous êtes... J'ai pas l'impression que vous attendez vraiment ou que c'est vous. C'est vraiment l'énergie de l'autre que je reçois ici. Peut-être que vous avez un petit peu l'habitude de penser à l'autre beaucoup, mais je crois vraiment que vous êtes sorti de cette énergie de rester prise à penser. Okay? C'est moins pire, c'est moins intense. Vous êtes plus capable de faire vos choses. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Alors, cette personne vous aime vraiment beaucoup. Je te sens quand tu penses à moi. Cette personne est fatiguée. Elle est fatiguée. J'ai un sentiment de fatigue, de courir après mon souffle, de le cœur qui bat vite, de l'anxiété. Je ressens ça. OK? Je me sens pas comme ça, là. Je me suis pas réveillée. Tout va bien, moi. Mais je ressens cette énergie beaucoup. Je ne suis toujours pas là où tu es. OK? Alors, comme je vous dis, elle a encore un petit bout de chemin à faire pour passer, pour essayer d'oublier ses peurs, de passer à travers ses peurs, passer à travers et vraiment se rendre compte qu'elle est bien lorsqu'elle est avec vous. Et les choses peuvent changer pour elle avec vous dans sa vie, avec votre présence. Message, s'il vous plaît. Dernier message. Paix. L'archange Samuel vous dit, la paix advient... j'ai pas mes lunettes. Je t'annonce, hein? OK. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Alors, je l'ai dit plus tôt au début de la lecture que c'est ça. C'est seulement l'amour qui est réel. Tout le reste, le 3D, le statut de la vie, c'est pas vraiment... On est au-delà de ça, OK? Alors, c'est pas vraiment ça qui compte présentement dans cette connexion ici. Ça n'a rien à voir. Mais le masculin a toujours cette peur, OK? La peur de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas... OK? Alors ça, c'est toujours une peur qui agrippe le masculin. Peur d'être déçu, peur de faire mal, de décevoir quelqu'un. Alors, c'est ça les messages, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir dans la barre des commentaires. Et on se revoit dimanche midi. J'ai très hâte à ça. Je vous souhaite un super week-end. À la prochaine. Bye bye.